Bonjour à tous. Donc, comme chaque mercredi, trois observations sur ce qui se passe dans le monde du travail, sachant que ça peut paraître bizarre à l'heure actuelle parce que nous sommes tous plutôt pris par le retour sur les terrasses et beaucoup de choses qui sont très agréables. Et on pourrait être tenté de se dire, attendons tranquillement les vacances d'été et puis on reprendra tout dans les entreprises début septembre. Mais il y a beaucoup de sujets à regarder et donc probablement qu'il faut se poser des questions tout de suite. Donc on a un problème que l'on va illustrer par cette petite vidéo. C'est qu'effectivement aujourd'hui, vous voyez, les terrasses sont pleines, tout le monde est extrêmement gai dans la vie personnelle. Chacun s'attend à reprendre sa vie normale avec des déplacements professionnels, des formations, un retour au bureau. Mais là, il y a pour certains une petite surprise. C'est qu'en fait, tout ce renouveau qu'il y a dans la vie personnelle, ils ne le voient pas dans l'entreprise. La situation qu'ils retrouvent, c'est la même chose qu'avant la crise, et c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Par conséquent, il faut se poser des questions en se disant que dans la période actuelle, pour éviter finalement ce hiatus entre la vie personnelle qui se renouvelle et puis une vie professionnelle qui pourrait paraître très monotone, eh bien, il faut qu'il y ait des projets dans l'entreprise. Parce que certains, clairement, aujourd'hui, affirment, pas forcément ouvertement, qu'ils n'ont pas envie de bosser, qu'ils n'ont plus envie de bosser, qu'ils pensent à leur vie personnelle, soit à court terme, soit même à moyen terme, avec des changements de métier, avec des changements d'employeur. Et donc, il faut remettre en route la machine à motivation dans l'entreprise. Il faut absolument ne pas faire les autruches par rapport à ça, parce que ignorer ce problème, c'est prendre le risque d'avoir un mauvais moral des troupes et d'avoir beaucoup de gens qui éventuellement ont envie de s'en aller. Et justement, on est dans une période qui peut paraître, ou qui paraît aux spécialistes notamment du burn-out, comme une période très dangereuse. Parce que, nous l'avons dit à de multiples reprises, cette crise nous a usés. La lassitude, l'épuisement, la solitude nous ont marqués. Et donc aujourd'hui, personne n'est en pleine possession de ses moyens. Nous avons tous une fatigue résiduelle, une fatigue résultante, qui n'est pas forcément physique, qui est intellectuelle, qui est difficile à remarquer parce que, je vous le rappelle, il n'y a pas de nerfs dans le cerveau. Et donc, tous les sujets un tout petit peu délicats dans l'entreprise peuvent être des gouttes d'eau qui aboutissent à des gros passages à vide, à des burn-out. Et les problématiques dans les entreprises sont importantes. Il y a plein d'entreprises qui ont du mal à trouver du monde, qui n'ont plus la même souplesse au niveau des équipes. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration. Dans d'autres secteurs, les prix des matières premières sont en train d'exploser, comme dans le bâtiment. C'est extrêmement compliqué. Beaucoup d'entreprises ont pris du retard par rapport à certains projets. Et donc, tout le monde est là à se prendre la tête en se disant, mais il y a tellement de choses à faire. Et ce retour au travail, il n'est pas simple. Donc, pour éviter les passages à vide, les burn-out, il faut verbaliser. Il faut surtout pas faire les autruches, parce que sinon, on garde en soi les contrariétés et ça participe à une fatigue plus importante, ne serait-ce que parce que ça génère des insomnies. Et en troisième point, eh bien, justement, parce que le burn-out, c'est souvent la perte de sens, il est important que chacun trouve du sens dans son travail. À tous les postes de travail, il faut qu'il y ait des petits projets d'amélioration, de changement d'espace de travail, de documentation, de procédures, des mesures de satisfaction client externe, interne. Il faut absolument créer une accumulation, si vous voulez, de petits projets de manière à ce que chacun vienne au travail en se disant, tiens, j'ai ça à faire, ça n'est pas la routine et c'est pas uniquement gagner mon salaire de fin de mois. Parce que dans ce cas-là, on va multiplier les risques que ça se passe modérément bien. Je vous rappelle que le Crédit est là pour faire du préventif avec 3 actions, des ateliers vidéo, des hotlines et des missions diagnostiques, des livres, notamment le dernier, les 33 clés pour une période clé. Puis c'est aussi un endroit où on peut venir se retaper si on a un passage à vide avec nos stages de 3 jours. Donc pour résumer aujourd'hui, essayez de faire une entreprise où il y a du nouveau, où il se passe toujours quelque chose, où il y a du changement.
Ça évitera que les gens aient moins envie de bosser. Ça évitera les gouttes d'eau qui font déborder le vase. Et ça permettra à ce que chacun se sente un rôle, que chacun trouve du sens dans le travail. Aujourd'hui, il y a du sens dans la vie personnelle parce qu'on retrouve toute une série de choses qui nous ont terriblement manqué. Essayons de faire que le contraste avec la vie professionnelle ne soit pas trop important. Je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain. Bonne journée!